dans tous ses états, Perico Légas, Maud Koffler. Moi, je suis pour la mort de Quentin. Voilà les mots prononcés par un militant d'extrême gauche hier soir alors qu'il arrachait des affiches d'hommage à Quentin, ce militant nationaliste de 23 ans, tué à coups de pied et de poing il y a quelques jours alors qu'il était tombé dans un guet-apens à Lyon après s'être engagé à assurer la protection des militants du collectif Némésis lors d'un happening pacifique en marge d'une conférence de Rima Hassan. Une mort par essence absolument scandaleuse et choquante, mais que certains parviennent quand même à justifier. Jusqu'où la violence politique peut-elle aller ? On en parle avec la directrice du collectif Némésis, Alice Cordier. Bonjour Alice. Bonjour Maud. Bonjour Alice Cordier, Bonjour, merci d'être à l'antenne de Sud Radio et dans le studio en particulier. Vous êtes au cœur de la tourmente et même en première ligne puisque l'organisme que vous animez, qui est Némésis, est cité. D'abord, avant de rentrer dans le vif du débat qui anime aujourd'hui la classe politique française et les médias en général et l'opinion qui est un petit peu interpellée, pouvez-vous nous dire exactement, selon vous, ce qui s'est passé? Il y avait ce meeting de Rima Hassan. Quels sont les faits exacts avant le drame? Nous avons 7 militantes du collectif Némésis d'une vingtaine d'années qui ont déployé une banderole, c'était un drap, une banderole assez artisanale, on va dire ça ainsi, sur le trottoir en face de l'IEP, donc de l'école de Sciences Po Lyon. Et à 50 mètres environ d'elle, il y avait une quinzaine de jeunes hommes venus uniquement pour les protéger. Je dis bien uniquement pour les protéger parce que on a une réécriture parfois de certains médias et leur objectif était simplement de sécuriser bénévolement, volontairement ces jeunes femmes. Rima Hassan venait faire un meeting sur quel thème? Sur des thèmes qu'elle a l'habitude d'avoir. C'était un meeting, vous l'avez très bien dit, et c'est ça qui nous choque. Officiellement, c'est quoi? C'est une conférence? C'est un échange? Oui, c'était vraiment un échange sur la cause. Avec des étudiants. Tout à fait, exactement. Bon. Ouais. Mais vous l'avez bien dit, et c'est intéressant le mot meeting. Et nous, c'est ce qui nous dérange en fait au sein de Sciences Po aujourd'hui. Quand c'est des personnes de gauche qui peuvent faire des meetings, des réunions ou des conférences, elles peuvent. Quand c'est des personnes de droite, elles ne peuvent pas. Et donc nous, on est là aussi pour montrer qu'il y a une autre jeunesse qui demande autre chose. Mais bon, ça c'était le pourquoi du comment on était là, puis on a des antécédents. Rima Hassan nous avait déjà menacés verbalement. Et donc, de ce fait, nos militantes avaient des garçons venus les protéger qui n'ont pas pu les protéger. Donc elles se sont fait agresser. Il y avait un service d'ordre de la France Insoumise pour Rima Hassan ou aux alentours ou... Visiblement un service d'ordre informel. Oui. Illustré par visiblement, et l'enquête le dira, des membres de la gendarmerie. L'intention, j'allais dire, de Quentin Durand et ceux qui étaient autour de lui, c'était de protester. De protéger juste les militantes, pas de protester. Il n'était pas militant Némésis. C'était un ami d'une des militantes et il était venu uniquement protéger. Et en face de lui, quand vous me demandez s'il y avait un service d'ordre de la France Insoumise, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y avait un groupement d'une trentaine d'hommes avec des cagoules, avec des armes, à savoir des gants coquets. Ce sont des gants renforcés au niveau des phalanges, utilisés normalement pour la moto, mais utilisés des dans armes le par cadre, destination. Voilà, comme armes par destination. Et donc, je pense que ce groupement de jeunes hommes, on verra si l'enquête dit que c'était la jeune garde ou pas. Visiblement, un certain nombre d'indices le montrent. Je ne sais pas s'ils étaient mandatés formellement ou pas par la France Insoumise. Ce que je peux vous dire, c'est qu'ils venaient à cette conférence-là. Et quand on est matos comme ça, c'est qu'on ne vient pas uniquement assister à une conférence. Votre protestation avait été annoncée. Vous en cachiez pas que vous veniez pour contester la présence de Rima Hassan et surtout les idées qu'elle profère de façon, j'allais dire, légale. Non, mais en fait, c'était pas une manifestation déclarée. C'était simplement un regroupement de contestation, comme l'extrême gauche a bien l'habitude de nous faire, sauf que nous, on le fait pacifiquement. Ce sont des choses courantes. Ça veut donc dire que ceux qui ont agressé Quentin Durand se préparaient quelque part à une confrontation violente, puisqu'on a l'air de comprendre qu'ils étaient pas armés, mais enfin bon, en disposition d'agir physiquement. Ils étaient prêts à agir contre qui, contre quoi, on ne sait pas, mais ils étaient prêts en tout cas à l'agression, oui. Comment s'est passée exactement la confrontation? Il y a un échange verbal au départ, échange de coups, menaces, et puis ça dégénère? Donc les garçons sont dans une rue à 50 mètres de nous. Je dis nous, j'y étais pas physiquement, je tiens à préciser, mais je représente l'association. Et les militantes de Némésis, en fait, se sont faites prendre à partie en même temps que les garçons se faisaient prendre à partie. Donc pour ce qui est de nos militantes, elles ont été prises à partie par des étudiants de Sciences Po et par des jeunes femmes qui viendrait également du groupe qui a agressé nos jeunes garçons. Et elles ont été physiquement agressées, puisqu'on en a une qui a été étranglée et qui a aujourd'hui 8 jours d'ITT, et on en a 2 autres qui ont été frappées au sol et qui ont 2 et 5 jours d'ITT. Donc il y a ça dans un premier temps. Et en fait, si elles ont été agressées et que les garçons qui étaient là pour nous protéger n'ont pas pu intervenir, c'est parce que eux-mêmes, dans la rue où ils étaient à 50 mètres, ont vu arriver une trentaine d'hommes cagoulés qui se sont rués sur eux. Il n'y a pas eu de sommation, quoi. Ils se sont rués sur eux.
Ils les ont agressés. Voyant le sous-effectif qu'ils étaient, ils ont bien compris qu'ils ne pourraient rien faire. Certains ont pu partir, et il y en a 3 qui n'ont pas pu partir, dont Quentin. Les images des caméras vidéo montrent bien que effectivement ça a été immédiat et assez rapide. Il n'y a même pas eu j'allais dire, ni d'échange ni de dialogue. Parlons 2 secondes de Némésis pour que les gens comprennent bien. Vous êtes une association identitaire, hein, sur des valeurs, alors droite, extrême droite, réactionnaire, comme on veut, avec une connotation de féminisme pour contester un féminisme que vous considérez trop à gauche. Moi, je considère que je suis une association féministe, une association de victimes. On dénonce les violences faites aux femmes, et on s'est fait connaître notamment pour une forte critique de l'immigration et du fait qu'aujourd'hui nous dénoncions le fait qu'il y avait une surreprésentation d'étrangers dans les faits de violence, notamment sexuelle, dans l'espace public. Un certain nombre de médias nous prêtent une connotation identitaire, extrême droite, etc. Ça, je leur laisse leur analyse. En tout cas, voilà, nous on est une association avant tout de victimes. On est une association pacifique, ça je tiens à le redire. Aucune de nos actions n'est violente. Nous sommes vraiment dans le militantisme et la protestation la plus pacifiste. Aujourd'hui, comment est le climat dans le monde étudiant à Lyon? La tension est très très forte. Vous pensez que c'est un peu retombé? Est-ce que les déclarations du ministre de l'Intérieur et du président de la République, qui établissent clairement la responsabilité de l'extrême gauche, vous satisfont? L'inverse serait scandaleux, puisque aujourd'hui j'ai l'impression que tous les indices, et même Laurent Nunez a cité le nom d'une organisation qui serait mise en cause à savoir la Jeune Garde, qui serait mise en cause dans l'agression et le meurtre de Quentin. Je pense que c'est le moins qu'on puisse faire. Maintenant, moi j'ai quand même quelque chose qui me révolte un peu à ce niveau-là, c'est que la Jeune Garde, donc association, et l'enquête le dira, donc je prends mes précautions évidemment, qui semble être mise en cause dans l'assassinat, enfin dans ce qui arrive à Quentin, était dissoute par le gouvernement. Comment ça se fait qu'aujourd'hui dans nos rues, une organisation dissoute composée visiblement de gens violents puisse se reformer aussi facilement et agir en toute impunité, sachant que la Jeune Garde était même présent la semaine d'avant à Avignon. Ils ont agressé des journalistes des confrères de Frontières. Donc si vous voulez, je me questionne. Et la deuxième chose, moi, qui me révolte évidemment, c'est la réaction de la France Insoumise. Alors évidemment, la France Insoumise, on a quand même un certain nombre de déclarations antérieures, l'année précédente, au moment de la dissolution de la Jeune Garde, qui implique les responsables de la France Insoumise. On les sent un petit peu coincés aux attonneurs aujourd'hui dans leurs explications. Maud Goffer, vous avez envie de poser une question? Justement, on va parler de la France Insoumise. Tout à l'heure aura lieu une minute de silence à l'Assemblée nationale réclamée par Éric Ciotti. Il a obtenu l'accord de la présidente de l'Assemblée nationale et donc les accords des patrons de groupe de l'Assemblée nationale, ce qui est assez étonnant finalement quand on voit et quand on entend ce que disent les députés de la France Insoumise. Est-ce que c'est bienvenu? Ça, j'imagine que oui, mais est-ce que vous attendez plus de la part des politiques aujourd'hui? Vous attendez beaucoup de la justice, évidemment. Est-ce que de la part des politiques également? Moi, j'attends rien de la France Insoumise, si jamais c'était la question que vous voulez me poser, parce que je vois que leur réaction, elle est de se moquer. Mais Jean-Luc Mélenchon a eu des déclarations il y a 2 jours, alors qu'on venait d'apprendre le décès de Quentin, qui sont d'un scandale absolu, qui ne pousse absolument pas à l'apaisement et qui était sur le ton de la moquerie, quand on sait qu'il y a des parents qui vont enterrer leur fils dans les circonstances qu'on connaît et sous la responsabilité de la France Insoumise, puisque ces violences-là, je le rappelle, ont eu lieu aux abords d'un meeting LFI. Ça, c'est la première chose. Je vois un certain nombre de réactions de députés qui littéralement se moquent de nous. Paul Vannier qui hier expliquait que Raphaël Arnaud n'avait plus rien à voir avec la Jeune Garde depuis longtemps. Raphaël Arnaud était cofondateur de la Jeune Garde. Raphaël Arnaud se mobilisait encore aux côtés de la Jeune Garde il y a encore quelques semaines, quelques jours. Et la deuxième chose aussi par rapport à ça, c'est que il faut bien comprendre que la France Insoumise est en train de se positionner d'un point de vue révolutionnaire. Et quand on est révolutionnaire, le fait de tuer ses opposants n'est pas un souci. Je ne vois pas beaucoup de compassion vis-à-vis de la famille, je ne vois pas d'honnêteté. Et je vois encore des députés de la France Insoumise, et c'est pour ça que je vous dis à quel point je pense que ce parti est dangereux et s'inscrit dans une ligne vraiment révolutionnaire. Il continue de dire que l'antifascisme est important. Je rappelle quand même qu'un certain nombre de pays classent l'antifascisme comme une organisation terroriste. Mais en fait, ce qui me sidère, c'est que ça va même au-delà de la France Insoumise. Sandrine Rousseau qui nous explique hier matin que l'antifascisme est nécessaire et n'est pas violent. Ouais. Pardon, mais excusez-moi, une élue PCF qui nous explique que Raphaël Arnaud est un gentil agneau sur les plateaux télé. Donc en fait, ça va bien au-delà de la France Insoumise. Il a lui-même été condamné justement pour des violences il y a quelques temps. Raphaël Arnaud a été condamné pour des violences en réunion. Il m'a menacé d'une balle dans la tête. Maintenant, on se rend compte qu'il pourrait vraiment le faire, en fait, finalement. Ou si c'est pas une balle, ce sera des coups de poing jusqu'à la mort, jusqu'à ce que mort s'en suive, puisqu'ils sont capables de le faire. L'assistant parlementaire a donc été interdit hier par un communiqué. On a vu un communiqué de la présidence de l'Assemblée nationale. Vous pouvez considérer quand même que
cette fois-ci, les pouvoirs publics, la classe politique prend le problème à sa mesure et semble s'orienter vers des mesures, j'allais dire, sévères et efficaces. Alors, oui, mais... Il ne s'agit pas d'intérêt de la France insoumise, mais il s'agit de les mettre devant leurs responsabilités. Comme on mettrait devant ses responsabilités quand il y a eu la mort de Clément Méric, vous vous souvenez, tout le monde s'était acharné à prouver qu'il y avait une collusion immédiate avec le Front National, ce qui n'a pas été établi. Ensuite, le passé des gens dans leur engagement politique. Là, vous pensez qu'il y a un tournant quand même et que les pouvoirs publics vont prendre les dispositions qui s'imposent? Il y a un tournant. En fait, ce qui est difficile pour nous, c'est que ça fait des années qu'on alerte sur la hausse de la violence chez les militants antifascistes. En début d'année, il y a eu l'affaire Charlie Kirk. Et en fait, on a vu qu'il n'y avait pas énormément de choses qui étaient faites. Regardez, la jeune garde est dissoute. En fait, finalement, malgré le fait qu'ils soient dissous et qu'ils n'ont plus le droit d'agir, eh bien, au final, on les retrouve là et ils assassinent un jeune homme. C'est peut-être dû à une carence de moyens policiers et de moyens de volonté politique. Nous, par exemple, on a une de nos militantes qui a été agressée. Des journalistes de Valeurs Actuelles ont été agressés avec elle. Ça a été filmé, ça a été référencé. Il y a donc eu un procès puisqu'on a retrouvé la personne puisqu'il a été pris en flagrant délit. Il a pris 1 mois de sursis. Voilà. Donc, il avait des gants coquets sur lui. Donc, en fait, si vous voulez, il y a aussi une manque de volonté politique, mais il y a une justice qui est très laxiste quand il s'agit de l'extrême gauche. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment. Moi, je vais vous dire, s'il n'y avait pas eu la vidéo de l'agression, aujourd'hui, ça serait traité comme un fait divers. On n'en parlerait même plus aujourd'hui de Quentin. Voilà. Et dès le début, moi, quand l'affaire a explosé et qu'on a annoncé ce qui était le drame qui était en train de se passer sous nos yeux, on a des journalistes qui nous ont appelés pour en savoir plus sur le profil de Quentin que sur les faits qu'il s'était passé. Voilà. On voulait chercher, est-ce qu'il n'y a pas dans sa vie, dans son passé, des signes qui feraient qu'en sorte il aurait un peu cherché? Oui, ou que ce serait moins grave, parce qu'en fait, et c'est là où l'extrême gauche en tout cas est forte, c'est qu'elle impose un récit sur le fait qu'un bon fasciste est un fasciste mort. Pour eux, le fascisme commence très tôt, parfois même Raphaël Glucksmann est traité de facho, hein, voilà. Et à partir de là, ils valident complètement ça. Et donc, quand c'est des personnalités de droite qui sont violentées, mais même le Rassemblement National, ce qui arrive au Rassemblement National depuis des années est un scandale absolu, et pourtant ne fait pas beaucoup frémir en fait. Je ressens pas énormément de compassion de la part de toute la classe politique quand on a des députés du Rassemblement National qui sont pris à partie, quand on a leurs meetings qui sont interrompus, quand on leur lance des projectiles sur eux. Je rappelle que Marine Le Pen a essuyé quand même un attentat dans son enfance. Ouais. Et bien malgré tout ça, il y a toujours eu une forme de lâcheté de la part d'un certain nombre de médias et d'un certain nombre de personnalités politiques parce qu'en fait c'est l'extrême droite. Et en fait, si vous voulez, parce qu'en fait c'est l'extrême droite qui a toujours adouci le fait qui rend qu'aujourd'hui un assassinat était possible et qu'il a failli être traité comme un fait divers. Au vu des résultats électoraux, on voit bien que le peuple français réagit en conscience. Hein. La démocratie est là et les gens apprécient ce que vous venez de dénoncer. Au moment de voter, les gens en tiennent compte. Vous appelez quand même quelque part à l'apaisement et à ce qu'on retrouve, alors que vous êtes pour la confrontation, j'allais dire légale, pour le débat, pour le dialogue, voilà. Et je pense que vous appelez à l'apaisement de la part et d'autre, qu'il n'y ait pas de pas tomber dans le piège. Peut-être que justement la jeune garde espérait qu'il y ait une réaction contraire. Je pense que la jeune garde espère. Je pense que la stratégie de la France insoumise est aussi d'enflammer, de mettre le feu aux poudres pour que en face il y ait un marginal d'ultra droite qui s'en prenne à quelqu'un de gauche et qu'ensuite Jean-Luc Mélenchon puisse se victimiser en disant non, regardez, en fait il nous persécute depuis des années et c'est pour ça que parfois on est obligé de se défendre. Et c'est d'ailleurs ce qui est en train d'expliquer un certain nombre de députés de la France insoumise qui expliquent que parce qu'à Lyon il y a un climat d'insécurité lié à l'extrême droite, et ben ils ont organisé l'autodéfense populaire. Mais sauf que ça marche pas comme ça et que deuxièmement, moi je sais qu'il existe des groupes Telegram, des vidéos, des comptes Twitter qui répertorient toutes les violences dont les antifascistes sont très fiers parce qu'ils filment leurs victimes. Et aujourd'hui, il y a une vidéo, et je vous le dis, qui a été filmée de Quentin, très près, en train de se faire défoncer, de se faire tuer. Et je regrette qu'aujourd'hui, il n'y ait pas eu d'interpellation plus tôt parce que cette vidéo n'existe peut-être plus.